On va pouvoir parler d'abord, vous présenter les différentes possibilités de double cursus et ensuite répondre à toutes vos questions. Et je pense que la partie la plus importante, c'est l'interaction que vous aurez avec vos camarades qui ont déjà intégré des doubles cursus et qui vont pouvoir vous raconter dans la vraie vie comment ça se passe. Je m'appelle Marie-Édith Lafont. Voilà, la tête habituelle. Je suis là en tant que co-coordonnatrice du double cursus, mais aussi en tant que coordonnatrice pédagogique de la deuxième année de médecine. Donc pour ceux qui vont entrer en deuxième année de médecine, vous allez très vite me retrouver pour la partie médecine. Bonjour à tous, moi je suis Isabelle Dupin, vous m'avez eu en cours du E3B, alors cette année ça devait être derrière les vidéos, mais l'année dernière en vrai normalement. Je suis une des 3 co-coordinatrices du double cursus École Santé Sciences et je ne sais pas s'il y a des étudiants en passe dans la salle ou si on n'a que des passes. Oui, il y a quelques passes. Ah oui, il y a plein de passes, génial. On est très content de vous accueillir, on sait que vous avez une année qui est particulièrement difficile, donc on espère que ça se termine et puis on espère vous avoir parmi nous l'année prochaine. Donc bonjour à toutes et tous, moi c'est Thomas Bienvenu, donc je suis le 3e co-coordonnateur du double cursus et moi aussi je voulais vous féliciter tous autant que vous êtes pour cette année particulièrement difficile et le succès que vous avez eu à la fin. La bonne nouvelle c'est qu'on est là pour vous proposer des choses plus sympas, vraiment, et donc c'est ce dont on va essayer de vous convaincre aujourd'hui. Et il y a une personne très importante qui est Corinne à côté de nous. Bonjour, moi je serai votre lien avec l'équipe des coordinateurs si vous désirez intégrer le double cursus, si vous avez des questions, des problèmes d'emploi du temps, etc. Je m'occupe de répondre à vos craintes et vos questions. Vaste programme. Voilà, alors on commence avec cette diapositive qui vous montre une grande famille. Alors c'est la grande famille photographiée il y a 2 ans déjà, c'était dans le monde d'avant. Mais c'est la famille École Santé Sciences de Bordeaux de l'époque. Il y a eu des nouveaux venus depuis. Mais déjà, ça vous permet de voir que l'École Santé Sciences, c'est vraiment un groupe de gens qui apprennent à se connaître, à travailler ensemble et qui, je crois, font des choses intéressantes, mais ils vont essayer de vous en convaincre après. Voilà des images aussi qui vous indiquent que vraiment l'objectif des doubles cursus en général, c'est de mener à bien 2 cursus. Le cursus de santé en médecine, en pharmacie, en odontologie et une immersion précoce dans la recherche en sciences qui, on va le voir, va vous permettre plus vite, de façon plus approfondie, de vous intéresser à la recherche. Alors, voilà un petit peu ce qu'on va suivre comme fil. Pourquoi faire un double cursus? Pour qui est-ce? Comment est-ce qu'on le fait? Et bien sûr, on va s'appesantir sur le double cursus de Bordeaux, l'école Santé Sciences, mais quand même parler des doubles cursus nationaux. Et puis, on va aussi vous informer sur le tutorat pour la préparation au double cursus et sur l'association médecine pharmacie sciences. Alors, pourquoi intégrer un double cursus? En fait, tous les progrès qui ont été faits au cours des décennies passées, et ils sont nombreux, ont été réalisés parce qu'il y a eu des interactions profondes entre des cliniciens qui parfois posaient des questions très intelligentes et des chercheurs qui essayaient de répondre à ces questions. Donc, vous savez, il y a une phrase célèbre qui dit « from bed to bench, from bench to bed », du lit à la paillasse, de la paillasse au lit. Et il faut qu'il y ait des interactions. Alors, ça a aussi un côté très pratique, c'est les débouchés. À quoi ça sert de faire un double cursus? Ça peut permettre de s'orienter vers une carrière de clinicien-chercheur ou de chercheur tout court, ça c'est l'avenir qui vous le dira. Ça peut être un métier dans le secteur public, dans les universités, dans les grands organismes de recherche
au CHU. Ça peut être les métiers de l'édition scientifique qui sont aussi intéressants. Les atouts des doubles cursus, c'est assez rapidement de pouvoir obtenir une expérience internationale par les stages que vous ferez à l'étranger, par le réseau que vous allez tisser, maîtriser des outils technologiques les plus récents, apprendre à travailler en équipe, et ça sera toujours utile, même si après vous redevenez clinicien plus que chercheur, et apprendre à communiquer du point de vue scientifique, parce qu'un travail n'a d'intérêt que quand on arrive à le raconter aux autres et à faire comprendre son intérêt. Alors, pourquoi intégrer un double cursus ? Vous me complétez, hein. Pourquoi intégrer un double cursus ? Parce que tout se tient et que les sciences fondamentales ont un lien, on l'a vu, avec les sciences de la santé. Et le double cursus, il vous permet beaucoup plus précocement d'intégrer le monde de la recherche, comme j'ai déjà dit avant, avec un accompagnement de haut niveau scientifique avec des chercheurs et des enseignants-chercheurs de notre université, avec des stages dans des laboratoires de recherche qui appartiennent au pôle d'excellence de l'Université de Bordeaux. Et je dirais que le plus de l'école Santé-Sciences de Bordeaux, c'est de vous fournir un parcours personnalisé avec des contacts, je pense qu'on peut dire simples et rapprochés avec toutes les personnes qui appartiennent à l'équipe pédagogique et les promotions d'étudiants antérieurs. Pour qui ? Peut-être que vous pouvez continuer. Alors, je continue du coup pour le pour qui. Alors, pour vous qui êtes là aujourd'hui, alors certains d'entre vous sont peut-être convaincus depuis très longtemps que c'est exactement ça qu'ils veulent faire. D'autres en ont peut-être entendu parler, ils se sont dit pourquoi pas, tiens, je vais aller voir ce que ça donne. Alors, pour qui c'est fait ces doubles cursus ? C'est fait pour des étudiants qui ont un intérêt pour les disciplines scientifiques. D'accord ? Il faut avoir ce goût-là pour les disciplines scientifiques, que ce soit mathématiques, physique, chimie, biologie, etc. Il faut quand même avoir cet intérêt-là. La deuxième chose, c'est qu'il faut être curieux, il faut être enthousiaste, il faut être motivé, parce qu'on en reparlera un petit peu, c'est quand même un cursus qui est relativement long, et donc il faut être persistant dans sa volonté de venir s'immerger dans ce monde de la recherche. Donc, deux qualités principales. Un, l'intérêt pour les disciplines scientifiques. Deux, la curiosité. Parce que vous allez voir plein de choses dans ce double cursus qui vont éveiller vos intérêts. Et si vous n'avez pas ce goût pour aller regarder ce qui se passe ailleurs, ça risque d'être frustrant pour vous. Ensuite, troisième point, qui est quand même un point important, c'est l'investissement personnel. Évidemment, ça va vous rajouter un petit peu de travail puisque vous allez mener de front deux cursus. Vous allez valider des diplômes en plus, donc ça demande quand même un investissement personnel, et ça, il faut que vous en soyez conscient en vous engageant dans ce type de cursus. Ceci dit, un petit bémol, et les étudiants seront là pour en témoigner, c'est quelque chose qui est tout à fait faisable, et nous, il y a quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur, Marie-Édith, Thomas et moi, c'est que en permanence, il faut que vous soyez équilibré, qu'il y ait un équilibre entre votre vie, enfin votre travail étudiant et votre vie personnelle. Donc en aucun cas, on vous demande de vous dévouer corps et âme à ce double cursus. Il faut toujours qu'il y ait un équilibre avec la vie personnelle. Alors, le comment, maintenant que vous êtes convaincus. Merci. La question qu'on se pose tous, comment ? Alors, comment, ça va faire appel à des schémas un petit peu compliqués, mais n'hésitez pas à nous interrompre, et on va faire quelques commentaires sur le comment aussi. Alors, d'abord, avant de parler des doubles cursus précoces à proprement parler, et peut-être que Marie-Édith Lafont va vous en dire un mot, il existe le double cursus dit classique qui est accessible à tous les étudiants en santé et qui est un petit peu moins intensif sur le plan de l'investissement pédagogique. Voilà. Alors, le double cursus classique, il est décrit dans vos livrets d'études. Tout le monde peut y avoir accès. Il consiste, vous le voyez, je ne sais pas trop comment il marche celui-là. En haut. Il consiste, vous le voyez, à réaliser des stages, un stage
recherche court qui fait 1 mois pendant vos études de santé et à valider 2 UE recherche. Elles sont marquées ici en 2e et 3e année de santé, mais en réalité, vous pouvez les valider à n'importe quel moment de votre cursus santé. 2e, 3e, 4e, 5e année, Donc, vous validez 2 UE, vous validez un stage, et en fin de 2e cycle de vos études de santé, vous avez une attestation de validation du parcours recherche santé qui vous permet de postuler pour un Master 2. Donc, ça vous donne une équivalence de Master 1. Mais vous voyez bien que c'est une équivalence extrêmement light. Un stage d'1 mois, 2 UE recherche qui font chacune à peu près 40 heures de cours présentiels. Donc, c'est fait pour faciliter l'accès au Master 2, mais vous ne pourrez faire votre Master 2 que pendant votre 3e cycle, à partir du 3e cycle de vos études, c'est-à-dire, par exemple, quand vous êtes interne. Donc, c'est toujours possible. C'est un système largement accessible et gratuit. Il faut s'inscrire à la scolarité LMD Santé, mais l'inscription est gratuite. Et 2 UE, un stage, vous avez une équivalence de Master 1 en fin de 2e cycle. Donc ça, c'est la première possibilité. Comme vous le voyez, ça n'est pas une immersion dans la recherche. C'est une initiation, vous goûtez. Mais ça vous permet de faire un M2, et beaucoup de gens l'ont fait parce que c'est ce qui existait à l'époque, et que, voilà. Alors maintenant, on va venir aux choses plus immersives. On va s'immerger. Donc, sur les diapos sont toujours représentées en bleu les années de santé. Alors là, désolé, c'est incompressible, vous êtes parti pour un certain nombre d'années. Et en vert, c'est ce qu'on vous propose, comme c'est pas assez long, de rajouter. Mais ce qu'il ne faut pas négliger quand on dit qu'on rajoute des choses, c'est que c'est aussi un ajout en termes d'amusement et d'apprentissage. Okay. Donc, par ailleurs, à côté du double cursus dit classique, on vous propose d'intégrer à l'école santé-sciences et ou par les doubles cursus nationaux, un double cursus dit précoce. Alors, vous êtes, je vais y parvenir, vous êtes d'ici, ok, et on vous propose de vous engager dès la rentrée dans quelque chose de beaucoup plus intensif. Dans les doubles cursus précoces, vous bénéficierez d'enseignements scientifiques complémentaires et plus intensifs en 2e et en 3e année de santé, et de stages dans des laboratoires de recherche publics ou privés d'une durée de 2 mois à la fin de la 2e et à la fin de la 3e année. D'accord ? Donc le schéma global est à peu près similaire au parcours classique. Ce qui change vraiment dans le double cursus précoce, c'est ça. À l'issue de cette 3e année, donc dans 2 ans pour vous, vous avez l'équivalence d'un Master 1 et le double cursus précoce prévoit une interruption d'1 an pour réaliser un Master 2 recherche. Alors, on vous parle de master et de thèse, etc. Alors, qu'est-ce que c'est le master, en fait ? C'est comme une formation en alternance. C'est typiquement 3 mois de cours et 6 mois de stage. Donc, c'est vraiment la première expérience professionnelle en laboratoire de manière prolongée avec la participation ou la direction d'un petit projet de recherche sur une période de 6 mois à temps plein. Donc, le Master 2, c'est ça. Et c'est le diplôme qui est la condition à la poursuite d'études doctorales, donc d'une thèse de sciences. OK ? Conséquence de ce Master 2, la première possibilité, c'est d'embrayer directement en disant le projet s'est super bien passé, j'adore la science, c'est génial le laboratoire, et je vais faire une thèse de science. Une thèse de science, c'est 3 ans à temps complet dans un laboratoire de recherche où les étudiants doctorants, ou les doctorants d'ailleurs, sont les meneurs du projet et se consacrent à temps plein à ce projet pendant 3 ans pour soutenir une thèse à la fin, obtenir un doctorat de sciences. Après ce doctorat, les études de santé reprennent ici sur le schéma c'est l'externat, en tout cas le 2e cycle des études de santé. Avant c'était les ECN, maintenant ce sera autre chose et ce sera ici pour les médecines, c'est aussi plutôt pour les pharma, on en parlera tout à l'heure, en odonto également. Mais l'idée c'est de reprendre ces études de santé, finir sa formation et obtenir ce double doctorat, un doctorat en santé, un doctorat en sciences. Après le Master 2, l'autre possibilité, c'est de se dire, bon, c'était sympa le Master 2, j'ai appris plein de choses, mais j'ai quand même plutôt envie de retourner aux études de santé. Et hop, je retourne en 2e cycle,
je fais mon 2e cycle, je commence mon 3e cycle, et si j'ai encore envie de faire de la recherche, alors j'ai le diplôme pour m'interrompre et faire, comme les autres, un doctorat de sciences. J'en profite à ce moment-là pour mentionner qu'à aucun moment vous signez un engagement à vie. Okay ? Donc si à tout moment une personne engagée dans un double cursus décide que bon, finalement ça suffit, il est tout à fait possible de poursuivre ses études sans aucune pénalité et au contraire, en fait, vous serez riche de cette expérience et toutes les cases vertes ou bleues que vous aurez faites seront des enrichissements personnels. Donc n'hésitez pas à vous engager en voyant la longueur du cursus et de la même façon, en fait, on prend les années les unes après les autres. Oui, ça fait un peu le vertige quand on est là, je suis par là, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, on passe les années étudiantes et professionnelles généralement de manière très agréable et ça passe en fait assez vite, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Et donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, à l'issue de ça, on a 2 doctorats et on peut s'engager dans différents types de carrières. C'est un investissement plus important, mais ça donne une myriade de possibilités en France, à l'étranger, dans différents domaines. Donc, avoir un double cursus, c'est avoir vécu une aventure humaine assez extraordinaire et avoir plein d'opportunités, en fait. Est-ce que vous avez des questions sur ce diapo ultra compliqué ? Non, c'est bon. Alors ça, c'était le schéma, c'était assez compliqué, mais c'était le schéma médecine. Maintenant, voici le schéma à double cursus, à 3e cycle, dit court, qui existe également en odonto et en pharma. En fait, c'est exactement la même chose pour ceux qui font un double cursus long avec un internat, mais il existe des doubles cursus plus courts en pharma et en odonto, avec un 3e cycle qui ne dure que 1 à 2 ans, avec d'autres masters éventuellement. C'est typiquement le cas de la filière officine ou dans certains cas de la filière industrie en pharmacie, et de la même façon en odonto sans internat, où vous obtenez votre double doctorat, donc docteur en chirurgie dentaire, docteur en pharmacie et docteur en sciences, mais avec un cursus plus court. Et ça n'empêche en aucune façon de faire de la recherche. D'accord ? C'est juste un autre type de cursus, et pour ceux qui s'engagent en pharma, en odontologie, vous avez peut-être déjà entendu parler de ces différents types de 3e cycle. C'était pour vous montrer que tout est possible aussi dans ces voies-là, en termes de double cursus. Je crois que c'est à peu près tout en termes de comment, et maintenant l'idée c'est de vous donner envie de rejoindre l'école Santé-Sciences qui est le double cursus de Bordeaux, et je ne sais pas si c'est moi qui dois en parler de ce truc-là, de ce... notre chose, c'est une très belle chose. Alors l'école Santé-Sciences, c'est vraiment ce pourquoi on aimerait vous voir très rapidement aux entretiens d'admission, parce qu'on pense que c'est une très belle chose justement et une belle opportunité qui vous est offerte. Donc ça c'est notre beau logo, et aussi pour dire que nous sommes affiliés à l'Université de Bordeaux et toutes ces formations s'intègrent dans le Collège de la Santé qui regroupe nos 3 UFR d'appartenance, odonto, pharma, médecine. Alors, l'école Santé-Sciences a quelques particularités par rapport à d'autres doubles cursus précoces. Et vous avez vu, on a mis, comme on aime bien ça en médecine, des plus du rouge. Ce qu'on aime bien en tant qu'enseignant, et ce que je crois les étudiantes et étudiants qui sont là pour en témoigner aiment bien, c'est que c'est un cursus qui est fait par les étudiants et pour les étudiants. Donc dans chaque moment de la formation, dans chaque module, dans chaque décision pédagogique, on est toujours en échange, en interaction directe entre enseignants, responsables et étudiants pour faire en sorte que ce soit dynamique, que ce soit certes formateur et parfois difficile, mais aussi toujours plaisant et en adéquation avec le niveau et les besoins des étudiantes et étudiants de l'école Santé-Sciences. Marie-Édith Lafont en a déjà parlé, mais le suivi est personnalisé et on insiste là-dessus. On se voit tous les ans et notre porte est toujours ouverte pour répondre aux envies, aux questions, aux éventuelles inquiétudes. Donc il y a un soutien humain et moral parfois au sein même de l'école Santé-Sciences. Okay. Ça, c'est un élément vraiment très important. Les autres choses un peu particulières, mais tout de même qui nous semblent très intéressantes, c'est pas que des sciences dures, il y a aussi des sciences humaines et sociales au sein du double cursus, parce que la façon dont on conçoit la recherche ne peut pas dissocier la recherche scientifique d'une conception plus philosophique ou sociale de la recherche. C'est tout ça organisé avec les domaines d'excellence du campus bordelais, tout simplement pour vous mettre en face de chercheurs qui donnent envie de faire de la recherche. De la même façon, pour vous donner envie de faire plein de types de carrières,
Il y a des interventions du secteur industriel à autant de moments que l'on peut, quasiment dans chaque module du double cursus santé-sciences, et une initiation à la recherche clinique un petit peu durant les premières années et un petit peu plus durant l'externat. Okay, donc tout ça sont des possibilités accessibles par l'école santé-sciences. Je continue. L'organisation de l'école santé-sciences, c'est exactement le même schéma que tout à l'heure. Donc pour rappel, ça s'intègre au niveau des de la deuxième année d'études de santé, et ça propose un master 2 précoce avec un doctorat précoce ou un doctorat plus tard. Et ce qu'on propose au sein de l'école santé-sciences, en fait, les particularités sont nichées ici. Donc c'est vraiment ça le socle de la formation qu'on vous propose et qu'on va détailler maintenant. Sans rentrer dans une liste à la Prévert, c'est pour vous donner à voir et vous donner, j'espère, envie de suivre les enseignements qu'on propose. En deuxième année de santé, on part du principe que toutes les personnes sont encore assez fraîches et motivées et avec des connaissances de P1 et de lycée assez récentes pour suivre des enseignements de maths, de statistiques, de programmation, de physique, de chimie, de bio. Alors ça peut paraître un peu aride tout ça, mais en réalité, pour faire de la recherche, de la bonne recherche, c'est vraiment un bagage hyper essentiel, incontournable. C'est pas aussi académique que ça peut en donner l'impression, parce que dans chaque module, les enseignants sont très sensibles au caractère vivant de leur présentation et des enseignements qui sont proposés. Et donc, il y a toujours des exemples en lien avec la santé, toujours des moments pédagogiques d'échange et d'interaction. Donc, en fait, ces trucs-là, c'est aussi aller à Talence, jouer avec des lasers, c'est faire des TP de chimie sur le campus de pharmacie, c'est suivre des TP de biologie, c'est faire des petits programmes en maths, etc. Donc, ce n'est pas des listes d'équations à apprendre, à répéter au tableau. Une fois que le solfège est passé, on ouvre à la troisième année à des enseignements plus appliqués, mais qui reprennent ces enseignements fondamentaux pour mieux les appréhender, mieux les manipuler. En immunologie, en cœur et vaisseau, c'est donc de la physiologie cardiaque essentiellement et vasculaire comme son nom l'indique, un autre pôle d'excellence du campus. En neurosciences et en sciences humaines et sociales. Sciences et humanité, en réalité, on l'a individualisé comme un module de l'école santé-sciences, mais c'est un module transversal. Donc ça, il y en a partout. Et ça, c'est chouette. Ça, c'est la deuxième et la troisième année qui se soldent par un stage d'été de 2 mois typiquement, de 8 semaines minimum, pour vous aguerrir à ce qui est vraiment la recherche en laboratoire. Et un point extrêmement important, c'est l'expérience professionnelle. Là, c'est vrai en santé, c'est peut-être encore plus vrai en recherche. On n'est pas un bon chercheur parce qu'on sait faire tout ça, mais parce qu'on a fait du stage, parce qu'on a un réseau, parce qu'on connaît un petit peu le métier. Ça, on y tient vraiment énormément. Et croyez-moi, c'est un atout très, très, très important du double cursus précoce. Alors l'accompagnement, ce sera peut-être le dernier élément pour insister sur ce point. C'est un suivi personnalisé, on se voit tous les ans. C'est beaucoup, et ça, il ne faut pas hésiter à nous solliciter dans le cadre du double cursus précoce, mais aussi dans le cadre du double cursus classique, de l'aide à l'orientation. Ils en parleront mieux que moi, mais l'entraide et l'amitié interpromotion qui font que l'école santé-sciences est une grande famille, donc ils sont tous et toutes là pour répondre à vos questions, n'hésitez pas à venir les voir après. Ça, c'est un élément vraiment ultra important. Ça se prolonge par un tutorat qui vous est offert par le double cursus et par l'investissement d'étudiants doctorants en double cursus. C'est ne pas se perdre de vue durant l'externat, mais bénéficier d'une formation à la recherche clinique qui est le prolongement de la paillasse retour vers le lit de la formation socle. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de vous harceler jusqu'à la fin du parcours pour ne pas vous perdre de vue et garder le contact, surtout pour s'assurer que tout se passe bien jusqu'à la fin du double cursus. Là, je vais passer le relais sur le volet administratif. Je ne sais pas, je ne fais que parler. Donc. Alors, le volet administratif. Nous vous demandons de nous soumettre un dossier d'admissibilité. Ce dossier, vous trouvez toutes les informations de nouveau sur le site du Collège des sciences de la santé. Il y a une page dédiée à l'école santé-sciences.
Si vous tapez École Santé Sciences, vous arrivez dessus directement. Donc ce dossier comporte un curriculum vitae. On sait que vous n'allez pas avoir un curriculum vitae de 10 pages, hein, ce n'est pas le but. Une lettre de motivation qui est très importante. Vous devez nous convaincre dans votre lettre des raisons pour lesquelles vous souhaitez intégrer le double cursus. On vous demande de fournir vos relevés de notes du baccalauréat et vos relevés de notes de PACES, LAS, PASS. Le rang n'est pas important. Ce n'est pas parce que vous auriez redoublé la PACES que vous ne serez pas choisi. Pas du tout. Hein. Donc, n'hésitez pas à soumettre votre dossier. On vous demande, pour le jour de l'audition, si vous êtes admissible, de nous donner le titre d'un sujet scientifique qui a un lien avec la santé. On dit qu'il y a un lien avec la santé parce qu'on a écouté les premières années pas mal de sujets sur l'astronomie, et c'est vrai que les astéroïdes, c'était pas trop notre spécialité, on s'est senti un peu pas très compétent. Donc, un sujet scientifique qu'on vous demande de travailler, ça peut être un article, 2, 3 articles, comme vous voulez, un sujet, et on vous demande de le présenter a cappella, sans PowerPoint, pendant 5 minutes. Et ensuite, vous répondez à nos questions. Vous vous rendez compte, pendant 5 minutes, vous ne pouvez pas faire une démonstration de Nobel. Hein, ce n'est pas ça qu'on attend de vous. On attend que vous nous montriez ce qui vous a intéressé, pourquoi ça vous a intéressé, à quoi ça mène, voilà, que vous nous montriez votre curiosité. Vous pouvez joindre au dossier des lettres de recommandation, en particulier des lettres de certains de vos enseignants du secondaire, si vous voulez, mais ça n'est pas du tout obligatoire. Nous sélectionnons un certain nombre de dossiers et nous demandons aux étudiants donc admissibles sur dossier de venir nous rencontrer, et on espère que cette année, les rencontres seront en présentiel, si tout va bien. De façon exceptionnelle, l'an dernier, on a fait ça en Zoom, et c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Donc, pendant cette discussion, vous aurez les personnes du comité scientifique, des représentants dont l'un d'entre eux est là, de l'UFR d'odontologie, de l'UFR de pharmacie, je pense que tu vas venir parler après, et certains collègues scientifiques qui ont accepté chaque année de venir vous écouter. À ce moment-là, on vous demandera de présenter vos 5 minutes de sujets scientifiques, on vous posera des questions, on discutera autour du cursus, de votre motivation, on vous parlera un tout petit peu anglais parce que c'est important, mais ce n'est pas bloquant non plus. Et puis, on vous dira assez rapidement, en général le lendemain soir, enfin, quand on a vu tous les candidats, si vous intégrez le double cursus. Voilà. Alors, du point de vue très concret, on a des dates à respecter. Donc, on vous demande de nous envoyer votre dossier pour le 8 septembre à midi cette année. Évidemment, chaque année, la date change un petit peu. Les entretiens, la date des entretiens est déjà fixée. Pour cette année, c'est le 20 et le 21 septembre. Et les enseignements du double cursus commenceront pour le premier module, le module de mathématiques, le 7 octobre. Je te passe la parole peut-être pour la suite. Alors, vous pouvez télécharger le dossier de candidature sur le site du Collège Sciences de la Santé. Vous avez le lien ici, en passant par l'espace étudiant. Et il y a quelques impératifs spécifiques à respecter. Pour la médecine, il faut très rapidement que vous renvoyiez votre certificat de vaccination. Alors, ça, on le disait chaque année, mais en réalité, cette année, tous les étudiants de deuxième année de médecine vont avoir leur stage infirmier en janvier. Il n'y aura pas de stage infirmier en septembre, mais ceci dit, c'est très important que vous soyez à jour de vos vaccinations le plus rapidement possible. Et on vous demande, lorsque si vous êtes décidé à soumettre votre candidature à l'ESS,
de le signaler à votre scolarité le plus vite possible, parce que ça va nous aider, que vous soyez admissible ou admis, à vous mettre dans des groupes de TP-ED spécifiques compatibles avec les modules de l'école santé-sciences. Donc, signalez à votre scolarité que vous êtes candidat à l'école santé-sciences. Pour la pharmacie, il y a un stage en officine absolument obligatoire, incontournable. Les règles changent aussi un peu cette année. Il dure 1 mois et il doit être réalisé entre la 2e et la 3e année de pharmacie. Donc, il faut bien en être conscient. Si vous êtes dans l'école santé-sciences, ça fait 1 mois de stage en officine, 2 mois de stage dans un laboratoire de recherche. Donc, il faut savoir que ça fait un été qui est dédié à vos stages. Mais des stages qui seront dans les 2 cas tout à fait passionnants. Hein. Donc, que ça ne vous rebute pas. Alors, en médecine, en tout cas, j'ai un doute pour la pharmacie, mais je crois aussi, vous pourrez compléter, il faut s'inscrire absolument en 2e année à un enseignement optionnel. Et donc, on vous demande de vous inscrire à une UE recherche, une UE du parcours recherche classique. Si jamais vous postulez à l'école santé-sciences, mais que votre candidature n'est pas retenue, vous aurez une UE recherche et vous démarrerez un double cursus. C'est un peu un plan bis, mais je pense que c'est une très bonne précaution. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir un optionnel, et en plus un optionnel qui vous intéresse. Si vous êtes reçu, sélectionné pour intégrer l'ESS, à ce moment-là, de façon courtoise, vis-à-vis du coordonnateur de l'UER, vous écrirez que vous êtes reçu, vous envoyez un mail, vous dites que vous êtes accepté à l'ESS et que vous souhaitez vous désinscrire de son UR, ce qui permettra peut-être à quelqu'un d'autre de l'intégrer. Une UR et l'ESS en 2e année de santé, ça fait beaucoup. Certains l'ont fait, mais ça fait quand même beaucoup, donc on ne vous conseille pas de garder l'UR si vous intégrez l'ESS. Tu veux rajouter des choses ? Non, j'ai rien à rajouter, mais effectivement, pour l'histoire de l'UER, on vous conseille vraiment de vous désinscrire parce que ça fait beaucoup. Donc tous les ans, on a des étudiants qui nous disent « oui, mais l'UER, elle m'intéresse quand même ». En fait, ça fait quand même vraiment beaucoup. Et ce qu'on vous conseille, par contre, c'est que l'UER qui vous intéresse particulièrement, de la suivre au cours de votre 3e année de santé. Puisque de toute façon, c'est prévu dans le double cursus que vous vous inscriviez à une UER. Donc s'il y a une UER qui vous intéresse tout particulièrement, vous ne la ferez pas en parallèle de votre 2e année de santé, mais en parallèle de votre 3e année de santé. Alors maintenant, je vais laisser la parole à Pierre et à Clémence. Donc Pierre, il est étudiant en 3e année de pharma, c'est ça ? C'est ça. C'est toi qui commences. Alors je vais laisser Claire les présenter. Okay. Désolée. Donc bonjour. Je sais pas. Moi, je m'appelle Claire. Donc je suis en 3e année de médecine. Et puis après, il y a Pierre qui est aussi en 3e année de pharma qui présentera un peu son ressenti. Et puis Clémence qui est en 2e année de médecine. Donc voilà, donc déjà moi je voulais te dire bravo aux PACES qui sont ici et puis bon courage pour la suite pour les passes. Voilà. Donc moi je vais apporter des choses peut-être un petit peu différentes, de ce qu'ils vous ont dit, un peu plus sur notre ressenti et sur notre expérience. Donc par exemple sur les modules qu'ils vous ont présentés, donc c'est des modules qui sont vraiment super intéressants, mais ce qui est différent avec les études de médecine, de pharmacie ou le reste, c'est qu'en fait on a des cours, mais on ne doit pas forcément apprendre les cours. On est là vraiment pour découvrir la recherche, pour comprendre. Il faut s'investir, poser des questions. C'est pas non plus, on n'est pas à la plage, quoi. Mais c'est vraiment pas le but d'apprendre plein de cours par cœur. Et même dans les examens, ça se retrouve parce qu'à chaque fois, pour chaque module, en fait, il y a un examen. Et les examens sont des oraux sur des articles scientifiques. Donc vous arrivez, vous préparez votre article et vous êtes évalué sur votre raisonnement, sur votre capacité à réfléchir, mais pas sur votre capacité à apprendre. Donc ça, c'était le premier point sur les modules. Après, un deuxième point à aborder aussi que je trouvais important, c'est qu'on est vraiment bien encadré. Donc premièrement, dans les modules, dans certains modules, dans une matinée de cours, des fois on avait quatre intervenants différents
qui étaient des chercheurs, des enseignants passionnés et super intéressants. Donc on a vraiment un encadrement de haute, et des intervenants de haute qualité, avec même des TP, ou des fois, je me souviens, en TP, on était en petits groupes de 4 et on avait pratiquement 3 personnes pour nous encadrer certaines fois. Donc ça, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et après, on a des encadrants, donc ceux qui vous ont présenté le début de la réunion, qui sont là pour nous accompagner, pour nous conseiller dans nos choix sur les masters, sur les UER, enfin un peu sur tout le parcours, et qui sont là vraiment pour nous conseiller dans notre parcours. Et un autre point sur le plan humain, c'est qu'on est dans des petites promos. Donc nous, cette année, on était 12. Enfin, dans notre promo, on était 12. Et donc, comme on a un parcours qui est assez dense, ça fait des promos qui sont solidaires. Franchement, on s'entend tous bien. Non, mais c'est vrai. On s'entend bien, on a des cours ensemble, etc. Et puis, on fait même aussi un peu de soirée ensemble. Prochainement, on a un week-end de prévu. Donc, c'est vraiment un groupe sympa, avec de l'entraide entre les promotions, donc ce qui permet de voir ce qui se passe une ou 2 années plus tard pour nous, et de pouvoir poser toutes les questions qu'on veut. Donc ça c'est vraiment sympa. Après, les stages qu'il y a l'été, c'est vraiment aussi des expériences qui sont fortes et qui sont vraiment intéressantes et passionnantes. Donc là, on est tous en stage pour 2 mois cet été, et c'est des expériences qui permettent de rentrer dans l'univers professionnel un peu plus tôt, d'intégrer un environnement qui est bienveillant et souvent qui est valorisant, parce qu'on est encadré par personnes qui nous disent si c'est bien ce qu'on fait, si c'est pas bien. Et en fait, ça, c'est un peu tout le double cursus. Enfin, on a un encadrement qui est plus près de nous. Voilà. Et puis le dernier point, peut-être quelques points positifs aussi, c'est que c'est très formateur. On apprend à faire un CV, à faire une lettre de motivation. Pour postuler au master ou même à des stages l'été, les encadrants nous conseillent sur ce qu'on fait en fait. Donc on n'est pas du tout lâché dans la nature, on est accompagné. On apprend à passer des oraux, à lire un article scientifique, ce qui est quand même pas négligeable. Et c'est déjà pas mal le point positif. Et donc voilà. Et donc pour finir, pour qui? Donc comme ils l'ont dit, c'est pour les gens qui sont intéressés par la recherche, mais c'est aussi pour des gens qui ne savent pas en fait, qui sont curieux, qui ont envie de découvrir la recherche, découvrir les sciences. Et donc il ne faut vraiment pas hésiter à postuler. Moi je ne savais pas du tout si je voulais faire de la recherche, et j'ai postulé et je ne regrette absolument pas, parce qu'on en tire vraiment beaucoup de positifs sur beaucoup d'aspects. Donc voilà, donc je vais laisser la parole à Pierre, qui va plus parler du côté pharma et de son ressenti du côté pharma. Voilà. Donc salut à tous. Moi je voulais plus vous parler d'un côté ressenti personnel, de comment j'ai vécu ce double cursus. À la base, je suis venu et j'ai présenté ma candidature sans vraiment savoir qu'est-ce que c'était la recherche, le grand monde de la recherche. Et j'ai présenté ma candidature, on m'a accepté aux oraux, et au final j'ai intégré la super promo de l'ESS. Et c'est vraiment une expérience hyper enrichissante d'un point de vue professionnel en soi, parce qu'on s'oriente vers une carrière qui sera soit une carrière uniquement recherche, soit une double carrière. Donc on aura notre profession santé, donc en l'occurrence pharmacien, et dans la recherche. Et c'est un point hyper bonifiant, je pense, dans ces professions de santé, d'être aussi à côté hyper calé dans un domaine. Je sais pas, la biochimie, la génétique et énormément d'autres domaines que vous pourrez découvrir au fur et à mesure de votre cursus. Et c'est enrichissant en termes de cours surtout, parce qu'on a énormément de connaissances qu'on réutilise dans le cursus santé. En pharma, je donne l'exemple de pharma, mais on a beaucoup de cours qui se recoupent et de connaissances qu'on a fait au préalable au double cursus, et qui m'ont beaucoup aidé dans le cursus pharma. J'avais pas mal d'avance sur certains points, et c'était vraiment, c'est vraiment un plus aussi pour le cursus pharma. Quoi d'autre? L'implication professionnelle justement avec le fait de faire des stages. L'année dernière, malheureusement, avec le Covid, ça a été compliqué de faire des stages en labo, mais on se rattrape bien cette année. C'est vraiment, c'est incroyable de découvrir la recherche dans un cadre aussi familial, parce que nos encadrants, ils sont toujours là pour nous, et ils nous aident à chaque fois si on a besoin de contact, par exemple, pour trouver un stage. C'est hyper intéressant de ce point de vue-là, d'avoir un réseau de connaissances
qui va faire qu'au final, on galère beaucoup moins que ceux qui sont dans le cursus, dans le double cursus classique à trouver des stages. Donc, encore une fois, un bon point. Et aussi, le point avec la promo, on s'entend tous super bien. Et n'hésitez vraiment pas à poser des questions à la fin si vous avez besoin. On va peut-être aller boire un verre au petit cul après, donc vraiment n'hésitez pas à venir, ou si vous êtes timide, on peut vous donner à la fin nos numéros ou nos Facebook, il n'y a pas de souci. Voilà. Merci. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez là ou pas? Oui. Je voulais vous compléter ce qui a été dit en vous mettant un petit coup de motif. Donc moi je fais partie de la 4e promo, la dernière promo en date. Et dans ma promo, tout le monde a des profils plutôt variés. Il y en a qui veulent plus tard appliquer les mathématiques à la santé. Il y en a qui veulent travailler dans la chimie fondamentale. Il y en a qui veulent avoir une activité de clinique et la compléter par une activité de recherche. En tout cas, moi, je vous recommande de candidater, de ne pas vous brider, de ne pas vous dire que c'est quelque chose qui a l'air très compliqué et très dur. Je trouve que quand la volonté est là, on y arrive. Et je voulais vous dire que moi, il y a 1 an, j'étais comme vous. Et là, cet été, je fais un stage en laboratoire de virologie. Je fais beaucoup de manip. Vraiment, j'adore ce que je fais. Et je travaille sur un sujet qui est complètement en lien avec l'actualité. Donc vraiment, je vous encourage à candidater, à choisir un sujet qui vous plaît, qui vous parle, et à ne pas vous brider, en fait. Et voilà, tout simplement. Alors c'est une bonne question, c'est ce qu'on a prévu de vous présenter après les doubles cursus nationaux. Effectivement, on va vous présenter alors les doubles cursus nationaux très brièvement. Il y a l'école de l'INSERM et il y a les 2 écoles normales supérieures principalement. Le double cursus de l'école de l'INSERM est compatible avec l'école santé sciences et les doubles cursus des écoles normales supérieures ne le sont pas. Donc une fois que vous êtes admis à l'école normale supérieure de Paris ou de Lyon, vous devez quitter l'université de Bordeaux et donc l'école santé sciences. Mais on y reviendra, on a prévu tout un diaporama sur ces doubles cursus nationaux. Oui. Vous pouvez faire un Erasmus, mais en fait, à un moment donné, il faut choisir. Et donc, l'Erasmus n'est pas compatible avec l'école santé sciences. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que les stages en laboratoire peuvent être effectués à l'étranger. Donc concrètement, le premier stage qui a lieu à la fin de la 2e année de santé, on vous encourage à le faire à Bordeaux, parce qu'on pense qu'une première immersion dans un laboratoire de recherche, c'est bien de le faire dans un environnement local et dans un environnement où on parle français. Et par contre, votre 2e stage en laboratoire, c'est-à-dire celui qui a lieu à la fin de la 3e année de santé, on vous encourage à le faire ailleurs, ça veut dire hors Bordeaux. Donc ça peut être dans une autre ville de France, mais ça peut être à l'étranger. Et donc il y a des étudiants qui sont présents ici qui ont été effectivement à l'étranger. Et dans ce cas-là, c'est vraiment une super manière justement de s'immerger parce que vous êtes dans un milieu professionnel et c'est vraiment une excellente manière d'apprendre la langue si c'est votre objectif en partant à l'étranger. Donc c'est une autre façon d'aller à l'étranger, mais par contre, c'est pas compatible avec faire un Erasmus. Oui. Très concrètement, quel est le volume horaire hebdomadaire à peu près, comment ça agencer avec les cours de lien? Et aussi une autre question, c'est par rapport au module sciences et humanités, c'est ça? Est-ce que c'est plutôt de la sociologie, plutôt de l'éthique? Alors, sur le volume horaire, en fait, c'est un peu compliqué de répondre puisqu'en fait, les modules ont lieu de façon ponctuelle. C'est-à-dire que vous avez un module de mathématiques, vous avez 3 jours complets d'enseignement de mathématiques. Donc au moment du module, vous êtes évidemment immergé dans ce module de mathématiques. Il y a pour chaque module des prérequis à travailler avant, donc ça demande un petit peu de travail personnel avant. Et après le module, vous avez un examen, donc à ce moment-là, il faut également retravailler. Après, sur la question de l'investissement personnel, peut-être les étudiants pourront répondre là-dessus. Il y a des investissements, à mon avis, qui ne sont pas forcément identiques selon les étudiants, mais justement, ça serait intéressant de leur demander leur ressenti personnel à chacun, je pense, là-dessus. Sur le module sciences et humanités, peut-être, Thomas, tu peux répondre sur le contenu exact, je pense que ça sera... Si tu me permets, j'ajoute sur le volume que ça représente en présentiel une centaine d'heures par an. Okay, donc c'est à peu près deux fois et demi ce qu'est un module du parcours classique.
Mais dit comme ça paraît énorme, c'est pas incroyablement volumineux. C'est 4 fois 4 jours en gros. Ouais, il y a une chose à rajouter, c'est en particulier que bien évidemment vous allez rater des cours de santé qui ont lieu à ce moment-là. Ne me faites pas croire que vous irez à tous les cours en amphi. Enfin, si vous allez tous à tous les cours en amphi, ça sera génial. Mais vous manquerez forcément des cours. Mais l'idée de vous demander de vous manifester auprès de la scolarité, c'est justement pour pouvoir vous mettre dans des groupes de TPED à part qui n'auront pas de TPED au moment, en particulier certains sont obligatoires, il n'y aura pas de TPED obligatoire au moment des modules. Les dates des modules étant déjà fixées, les scolarités sont au courant et donc on va essayer de ne pas vous faire manquer de TPED santé. Mais par contre, vous manquerez des cours que vous récupérerez. Je n'en doute pas. Dès le lendemain, probablement. Pour le module sciences et humanités, donc ce qui est saupoudré sur les différents modules, c'est essentiellement de la philosophie des sciences. C'est ce qui se rapproche le plus des thématiques directement abordées, puisque c'est le professeur Maël Lemoine, que vous connaissez peut-être déjà, qui assure ces enseignements transverses. Et en fait, la philo des sciences, c'est quelque chose qui se nourrit à la fois des sciences très fondamentales et d'une vision conceptuelle de ces sujets, donc ça s'y prête extrêmement bien. Il y a également dans le module une journée thématique à part entière, dont le thème change tous les ans, et là c'est ouvert à plus de disciplines. Et on travaille assez dur pour essayer de faire intervenir d'autres disciplines des humanités. Mais voilà, pour répondre à la question, c'est une dominante de philo des sciences. Ouais. Alors, excellente question, c'est déjà important. Donc on parle pour tout le monde, on parle de médecine, je suppose, peut-être même les autres disciplines. Donc pharma, c'est encore particulier, et je pense que Camille pourra répondre, Camille Bergès répondra pour pharma. Pour médecine, donc il s'agit de revenir externe après avoir fait un doctorat précoce. Donc les inconvénients potentiels, tu as parlé de classement et d'argent et peut-être d'autres qui m'échappent. Pour le classement, donc, tout est amené à changer en réalité, puisque l'ECN disparaît et vous ne connaîtrez pas les ECN. Il va s'agir maintenant d'un examen national avec des examens de compétences et des points de parcours qui vont donner lieu à un appariement entre des souhaits des externes et des places offertes à l'internat. Bon, tout ça pour dire qu'il y a quand même toujours un concours qui ne dit pas son nom, mais qui va poser cette question. On ne peut pas négliger le fait qu'il y a un petit impact, mais il n'est pas, donc celui-là il est mesuré, mais il n'est pas aussi important que tu pourrais le croire. Et en réalité, beaucoup d'entre nous qui ont fait ça, je peux en témoigner personnellement, c'est le parcours que j'ai fait. Ça m'a demandé énormément d'efforts ici en fait, mais vraiment c'était une année pas cool. Et après, au fur et à mesure, ça redevient comme les autres, et pour finir éventuellement très bien classé à l'internat. Donc là à ce moment-là c'est dur, c'est beaucoup moins dur au cours du parcours, mais au total je pense que d'autres pourront en témoigner. J'ai jamais regretté d'avoir fait ma thèse en Angleterre pendant 4 ans à ce moment-là, par exemple. Ça fait partie des choses géniales. Sur l'argent maintenant, c'est un autre dossier auquel on travaille. Il existe différents moyens et l'appartenance de l'école santé-sciences au réseau national des doubles cursus donne une grande possibilité, une grande chance d'obtenir ces trucs-là, qui sont des financements de 3 ans, qui s'appellent les contrats de jonction, qui permettent de maintenir le salaire d'un doctorant en sciences durant les 3 années de l'externat pour les titulaires d'un doctorat scientifique précoce. Et donc il y a ce soutien financier qui permet non seulement de faire le pont entre début des études de santé, le doctorat et le 3e cycle, mais aussi en fait de rentrer plus jeune dans la vie active. Et pour certains, pour moi, ça a été un point important d'avoir un salaire à 21, 22 ans qui est une fois et quelques le SMIC. Ouais. Pardon, oui. Alors c'est le point qui là est un peu technique pour répondre brièvement. Pour ceux qui font ESS et école de l'INSERM, il est garanti. Pour ceux qui font l'ESS, il est conditionné à l'examen du dossier par un jury national. Donc ce n'est pas une garantie, mais c'est de grandes probabilités de l'obtenir.
le jury examinant la qualité du travail doctoral et le projet de l'étudiante ou de l'étudiant à retourner aux études de santé. Il y a actuellement 7 bourses au niveau national et c'est amené à évoluer, mais en tout cas, il existe différentes possibilités d'obtenir ce contrat de jonction. Lors de vos années de master et de doctorat, c'est complètement libre. Vous n'êtes pas marié à l'Université de Bordeaux. Donc, au contraire, on encourage les gens à aller vers les lieux et les masters et les thèses qui les branchent, qui les motivent le plus. Et ça, c'est beaucoup à Paris, évidemment, c'est parfois à l'étranger. Avec ceci, comme petit bémol, que les masters à l'étranger, ça coûte parfois fort cher. Mais en tout cas, tout est ouvert. Ouais. Oui. Pour l'an prochain, le stage en officine, il faut le faire avant la V2, pharma, ou après, comme vous avez dit. Notre collègue de l'UFR de Pharma n'est pas là pour vous donner les détails, mais désormais, c'est entre la deuxième et la troisième année, à cause du changement de système. Et éventuellement, vous pouvez la contacter directement. Donc, il s'agit de Pascal Dufour. On vous mettra, donc c'est pascal.dufour@u-bordeaux.fr. Si vous avez des questions plus spécifiques sur l'organisation de ce cursus vis-à-vis du parcours pharmacie, vous pouvez lui envoyer des messages. Mais a priori, le stage en officine aura lieu entre la deuxième et la troisième année. C'est ce qui est prévu. Comme tous les gens qui sont passés avant moi, je tiens à vous féliciter d'avoir réussi la PACES. Je vais aussi essayer de vous convaincre avec mon parcours que c'est une très bonne chose de tenter les doubles cursus, notamment celui de l'école santé sciences. Donc, comme vous, j'ai fait la PACES comme elle existe encore cette année, pour la dernière année, et j'en ai fait 2. J'ai passé donc la première en 2015-2016 pour donner un ordre d'idée. Et c'est pas tout à fait à jour, mais en ce moment on est là, donc je suis ici. Là, juste à la fin de la première année de doctorat, enfin vers la fin de ma première année de doctorat. Et donc, pour me présenter brièvement, j'ai toujours aimé beaucoup les sciences. Cette passion a commencé bien avant ce graphique, quand j'avais 10 ans et quelques. Mais mes parents connaissaient très peu le monde de la recherche et pensaient que c'était quelque chose de pas très pérenne. Quand on voulait faire une carrière dans la science, il fallait découvrir quelque chose d'incroyable et avoir un prix Nobel pour avoir un salaire, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. Et donc, je me suis lancé j'ai tenté médecine en PACES. Et après, j'ai découvert vers la fin de ma PACES que l'école santé sciences existait. Et un peu sur un coup de tête, j'ai décidé d'y donner une chance. Et je suis toujours là pour dire que c'était un très bon choix. Donc, j'ai uniquement pris part à l'école santé sciences et pas aux doubles cursus nationaux. On vous a déjà parlé des cours, brièvement, on vous a présenté ce qu'on fait pendant les cours. Donc, je vais focaliser sur les stages qui sont la partie un peu plus personnelle. Donc je vais parler de mes 2 premiers stages d'été que j'ai fait il y a 1 an, bientôt 2 ans, et 3 ans pour le premier. Donc j'ai fait mon premier stage à Biotis, qui est une équipe de recherche en bioingénierie cellulaire juste sur le campus derrière. Et j'ai eu la chance d'interagir avec une professeure qui était en échange depuis l'université de Cincinnati aux États-Unis. Il y a un partenariat en fait entre l'université de Bordeaux et de Cincinnati qui nous a envoyé un professeur pendant l'été. Et j'ai eu la chance de travailler avec cette professeure. Et en échange, elle m'a proposé que l'année suivante, ce soit moi qui aille à Cincinnati pour continuer le projet sur un autre plan, enfin sur un autre aspect avec les moyens qu'ils avaient là-bas et sur leur projet. Donc c'était très bien, j'ai vraiment adoré cette expérience, c'était passionnant de suivre sur 1 an ce projet en 2 parties. Et surtout, ça n'aurait pas été possible sans le soutien à la fois de l'Université de Bordeaux, qui m'ont aidé financièrement pour le transport. Donc, ce n'était pas possible pour moi d'assurer tous les coûts qui étaient liés au logement aux États-Unis. Le transport, l'avion aurait été beaucoup trop cher et assurer ma survie au moyen de nourriture sur place aurait été assez délicat parce que c'est quand même un peu cher. Mais j'ai été soutenu à la fois par l'Université de Cincinnati qui m'a offert le logement, par l'Université de Bordeaux, par le Collège Chanté notamment qui m'a payé mon transport par avion. Et enfin, j'ai eu une bourse par le biais du service des relations internationales du campus pour me rajouter un peu d'argent pour que je puisse me débrouiller là-bas. Tout ça pour dire, ça s'est vraiment très bien passé et il a fallu que l'opportunité se présente et que j'ai un peu de chance et que les gens autour de moi me soutiennent, notamment le comité de coordination très chaleureusement, pour que je me jette dans cette aventure et que ça se passe très très bien. Donc on peut faire plein de choses. Et ensuite, ça c'était l'année dernière, j'ai fait un Master 2 à Paris, qui est un Master de bioingénierie médicale spécialisé en neurosciences.
Donc c'était un premier semestre de cours, là où, comme Thomas l'a expliqué, on passe son temps un peu à traîner avec des gens de profils très différents. Chez moi, il y avait beaucoup d'ingénieurs dans mon master, quelques biologistes et des médecins, un pharmacien, mais on rencontre beaucoup de monde, de l'international aussi, donc c'était vraiment une expérience très riche. Et après ça, je suis revenu pour le deuxième semestre, donc c'était il y a maintenant 1 an, au Neurocentre Magendie, qui est un centre de recherche en neurosciences sur le campus. Et maintenant, je poursuis le même projet au Neurocentre Magendie, donc dans le même institut. Je suis sur un projet en fait pour l'effleurer qui se focalise sur la stimulation cérébrale au moyen de techniques un peu élaborées. Le but, c'est de faire quelque chose de transversal, donc d'applicable à l'humain, en faisant du moins invasif. Mais ce qui est important de souligner, c'est que c'est très intéressant. Je travaille avec des gens qui sont dans des secteurs assez variés, notamment celui de la chimie et de la photonique à Talence. Et je suis très fort de cette expérience et je suis heureux de la vivre. Et surtout, il y a un plan derrière, c'est que j'espère revenir en externat et avoir au long terme une carrière qui est axée entre la médecine hospitalière et la recherche. Voilà, je pense que j'ai tout dit. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ce sont Lucie, Clara et Camille qui vont vous raconter les doubles cursus. Et en fait, avec leur histoire, c'est beaucoup plus vivant que de vous raconter en théorie ce que c'est. Là, simplement, je vous donne les éléments administratifs. Donc, l'école de l'INSERM Liliane Bettencourt, ça s'intègre pareil au début de deuxième année de santé. Les dossiers sont à rendre généralement à la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre. Et la sélection se fait avec une étape de plus. C'est non seulement la présentation d'un dossier, mais après avoir suivi des enseignements propres à l'école de l'INSERM, un oral qui typiquement se déroule au mois de juin. L'école de l'INSERM, c'est compatible avec l'ESS. Et ce dont on voudrait essayer de vous convaincre aussi, c'est que c'est une superbe addition, parce que ça fait faire partie d'un autre groupe d'étudiantes et d'étudiants, et ça donne plein d'autres avantages. Et ça peut être fait en plus de l'ESS. Et donc ça, c'est peu importe. Et je vous raconte juste ça avant de laisser les témoignages vous parler davantage proche de vous de ce que c'est. Les écoles normales supérieures, ce sont des cursus nationaux qui se déroulent à l'université de Lyon ou de Paris et qui ne sont pas compatibles avec l'ESS. Une fois qu'on a dit ça, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rentrer à l'ESS cette année, parce que les concours se passent en toute fin de deuxième année et l'intégration se fait en troisième année. En fait, je ne pense pas dire de bêtises en disant que c'est un plus d'avoir fait un double cursus local, à la fois sur le CV, mais aussi sur les compétences scientifiques. La particularité de ces cursus, c'est qu'ils concernent un groupe encore plus petit d'étudiantes et d'étudiants, qui sont, on peut le dire d'ores et déjà, avec un niveau académique excellent, qui bénéficient d'enseignements scientifiques encore plus renforcés, et le revers de la médaille, c'est qu'ils bénéficient aussi d'un salaire. Donc ça, c'est assez important. Voilà, je n'avais que ça à vous raconter. Camille ? Tiens, c'est toi. Merci beaucoup. Alors du coup, moi c'est Camille Bergès. Je suis actuellement ici, c'est-à-dire que je m'apprête à prendre à la rentrée prochaine un poste d'interne en biologie médicale au CHU de Bordeaux, je l'espère, mais ça, ce sera sûr que très prochainement. Et donc voici un petit peu mon parcours. Alors moi je fais partie des un peu plus vieilles qui n'ont pas eu l'occasion finalement d'intégrer l'école santé-sciences. Et pour sûr, si j'avais eu l'occasion à cette époque-là, j'aurais probablement candidaté parce que je trouve que le programme est extrêmement intéressant, hyper varié et permet un peu de toucher à tout et de se trouver un petit peu sa voie et sa passion dans le monde large des sciences. Moi, ma passion, j'ai eu la chance quand même de la découvrir assez rapidement puisque un jour, en amphi de PACES, juste ici, comme vous, je me suis pris une petite claque avec des cours de génétique où je me suis dit « Waouh, mais c'est incroyable !» Et à l'entrée de la deuxième année, qui était finalement en 2016, j'ai candidaté, avec l'aide encore une fois de certains anciens étudiants de l'école de l'INSERM, au double cursus de l'école de l'INSERM. Donc au cours de ma deuxième et troisième année, j'ai validé des UER et en parallèle, j'ai été admissible du coup à l'école de février de l'école de l'INSERM, puis j'ai accédé à la deuxième année suite à un concours et donc j'étais partie dans ce super monde des doubles cursus précoces.
Par la force des choses un petit peu, j'ai en 2018 pris une année de césure au cours de laquelle j'ai fait mes 6 mois de stage qui étaient une condition sine qua non pour pouvoir s'inscrire derrière en Master 2. Et donc j'ai travaillé à l'Institut Curie à Paris dans une superbe équipe avec laquelle j'ai eu la chance de rester 3 mois supplémentaires en CDD en tant qu'assistante ingénieure. Et à l'issue de ça, j'ai pu donc m'inscrire en Master 2 à l'Université de Paris Diderot au Magistère européen de génétique, où j'ai eu des super cours. J'ai même pu avoir accès à des cours à l'Institut Pasteur, etc. Donc c'était vraiment très intéressant. Et j'ai pu réaliser mon stage de 6 mois à l'Université de Montréal. Donc moi j'ai profité de ce stage-là, comme le proposait tout à l'heure Thomas, de faire ma mobilité à l'étranger à ce moment-là. Et donc j'ai été faire 6 mois de recherche sur les cancers du foie à Montréal à ce moment-là. Et ensuite, ça a été le grand retour à la fac de Bordeaux, qui n'a pas forcément, comme tu le suggérais éventuellement tout à l'heure, été hyper facile au début, donc après 2 ans de césure. Mais grâce à l'école de l'INSERM, j'ai pu obtenir des petits financements de bourse pour m'aider à mon retour et m'aider à ma préparation du concours de l'internat. Et j'ai passé ce concours en décembre dernier, j'ai été reçue et donc je prendrai mon poste à la rentrée prochaine. Et là actuellement je suis externe dans le service de biologie médicale génétique moléculaire du professeur Harweiler, où du coup je fais du diagnostic de maladies génétiques héréditaires et je fais également des petits projets de recherche clinique et un peu plus fondamentale en parallèle. Donc vous voyez qu'une fois que les obligations de concours et autres sont passées, on y remet vite les pieds quand même dans ces projets de recherche-là. Et donc je serais ravie de discuter avec vous, donc plus peut-être pour répondre aussi aux questions des divers pharma qui éventuellement se posaient des questions quant à l'organisation des cours vis-à-vis des stages officinaux. Moi je suis passée par là, on peut en discuter un petit peu et sachez que de toute façon du soutien vous en trouverez tout le temps et il y aura tout le temps des portes ouvertes pour vous aider tout au long de votre cursus. J'espère que je vous ai un petit peu convaincu. La génétique c'est génial, mais il y a d'autres choses aussi qui sont très cool en sciences et il ne faut pas hésiter à candidater à peu près à tout ce que vous pouvez parce que tout est très très intéressant et un des gros avantages de l'école de l'INSERM, comme le soulignait Thomas, c'est l'accès à un réseau d'étudiants au niveau national qui est hyper intéressant. Tous les ans, on est invité en congrès pour présenter nos travaux de recherche, pour découvrir les travaux de recherche des autres copains. On est aussi invité à des journées thématiques qui permettent du coup, sur un thème particulier, d'avoir des conférences avec des chercheurs de très haut niveau et de pouvoir du coup passer des week-ends très intéressants à discuter de toutes ces choses-là. Et je regretterai jamais d'avoir fait ça, même si, un peu comme la plupart d'entre nous, je l'ai fait sur un coup de tête en mode on verra. Et aujourd'hui, j'en suis là et puis je suis pas prête de m'arrêter, je crois. Donc j'espère que vous allez tenter votre chance également. Et peut-être que vous avez des petites choses à rajouter. Oui, je pense. Bonjour, donc moi c'est Clara et je vais compléter un peu la pub pour l'école de l'INSERM. Donc à la base j'ai fait l'ESS de la même promotion que Jérémy ici et en même temps j'ai fait l'école de l'INSERM. Donc comme ça je peux vous montrer que c'est possible de faire les deux et que ça a un intérêt de faire l'école de l'INSERM en plus de l'ESS. Donc en ce moment c'est un peu compliqué avec le Covid, mais il faut savoir qu'un des grands attraits de l'école de l'INSERM, c'est que ça vous donne accès à 2 semaines de cours à temps plein à Paris. Alors, cette année, ça n'a pas pu se passer normalement. Donc, normalement, tous les étudiants, c'est une promo d'à peu près 60, se retrouvent dans un espèce de château dans la banlieue parisienne où ils restent enfermés pendant 2 semaines à faire des cours de maths et de chimie et c'est vraiment super. Cette année, c'était compliqué, ça a dû se faire en visio. On espère que l'année prochaine, peut-être, ce sera à nouveau en présentiel. Et donc ça c'est super, ça permet de se faire tout un réseau avec d'autres étudiants de reste de la France, de découvrir des gens qui ont fait les doubles cursus de Strasbourg, de Lyon, de Paris. Ça permet de voir un peu des choses différentes. C'est aussi plein de gens qui sont passionnés par plein de domaines, il y en a qui sont super forts en sciences fondamentales. Donc ça c'est super. Et après, une fois que l'école de février est finie, donc comme vous le disait Thomas, il y a un concours en juin qui sélectionne à peu près 30 personnes, mais il faut savoir que sur les 60 de la promo, il n'y a pas tout le monde qui décide de participer au concours, donc ce n'est pas un concours qui est non plus très sélectif. Franchement, vous avez de bonnes chances de l'avoir, tentez-le si vous le voulez. Et après ça, vous faites partie du coup du réseau de l'école de l'INSERM, et tous les ans, en septembre, il y a une réunion de 3 jours où tous les anciens étudiants viennent présenter leur stage, ce qu'ils font en thèse, etc. Donc c'est super, on voit un peu de tout, c'est le moment de tous se retrouver, de discuter avec des anciens étudiants, ils peuvent vous filer des contacts pour faire des stages. Tiens, viens dans mon labo pour un stage de M2, j'ai de la place. Donc c'est comme ça que plein de personnes trouvent leur master, trouvent leur thèse, etc.
Et en mars aussi, il y a des fois, à part cette année, il y a tous les ans 3 jours qu'on appelle les journées de mars, où en fait c'est 3 jours de congrès / séminaire avec plein de présentations sur un sujet. Et en fait ça c'est organisé par des étudiants et comme il y a les moyens de l'INSERM derrière, ils peuvent inviter les plus grands chercheurs, des gens super stylés venus du monde entier qui viennent parler d'un sujet cool en général. Donc ça c'est vraiment super. Donc voilà, ça c'est les intérêts de l'école de l'INSERM. Il y a du réseau, découvrir plein de gens, qu'est-ce qu'il y a ? Et l'argent, pour celui qui posait la question tout à l'heure. Donc, comme vous l'a dit Thomas, l'école INSERM donne accès au contrat de jonction, c'est-à-dire que si vous faites une thèse précoce, moi je suis moi-même du coup en première année de thèse précoce, et quand on revient après en externat, on est assuré d'avoir le contrat de jonction. Donc ça permet de garder le même niveau du salaire de thèse, soit à peu près 1 400 € net pendant tout l'externat, et donc c'est pas négligeable parce que quand vous avez vécu pendant 3 ans avec un salaire de thèse et qu'en plus vous commencez à arriver assez vieux en externat, c'est quand même pas négligeable de continuer à avoir un petit salaire. Voilà. Donc, est-ce que je peux juste rajouter vas-y. un truc ? Juste pour rajouter, parce que moi je sais que ça s'est passé comme ça, j'ai pas fait du coup le parcours avec thèse précoce comme le fait Clara actuellement, parce que bon, les choses se sont pas présentées comme il fallait pour que je puisse m'inscrire en thèse à l'issue de mon M2, et du coup le retour aux études a peut-être été un petit peu compliqué, d'autant que je vais préparer le concours de l'internat en pharmacie et que je pouvais pas travailler à côté de mes cours pour me financer, et que je suis un peu plus vieille, donc au bout d'un moment il faut manger autre chose que des patates. Grâce à l'école de l'INSERM, depuis quelques temps, ils ont mis aussi en place, il faut le savoir, une bourse sur les critères sociaux à laquelle vous pouvez candidater, qui est quand même assez facilement octroyée, j'imagine, et qui vous permet d'avoir un petit financement qui peut vous aider à boucler vos fins de mois plus facilement. Et c'est un financement qui peut être à hauteur du salaire de Master 2, à savoir 550 € environ par mois. Et moi, je sais que dans le cadre de la préparation du concours à l'internat, où je ne pouvais pas me surajouter une charge mentale financière trop importante pour pouvoir préparer ce concours sereinement, ça a été vraiment quelque chose de très très positif. Et de la même manière que Jérémy s'est fait financer son voyage à l'étranger par la fondation de l'Université de Bordeaux, je crois, l'école de l'INSERM peut aussi vous prendre en charge les billets d'avion. Et moi, pour Montréal, c'est eux qui m'ont permis d'aller vivre cette expérience incroyable à l'étranger. Et donc, ça fait partie aussi de ces avantages-là qui existent au travers de l'école de l'INSERM. Et donc, ce sont aussi des bénéfices que, évidemment, on doit garder en tête. En plus de ce réseau incroyable auquel on a accès et aux gens incroyables qu'on rencontre tous les ans à ces fameuses réunions annuelles. Je ne sais pas si vous voulez rajouter des petites choses, vous voulez parler du tutorat peut-être. Ok, du coup, bonjour, moi c'est Lucie, je viens de finir ma 3e année de pharmacie. Et moi je ne suis pas à l'INSERM, je suis à l'ENS de Lyon. Ouais. Du coup, j'ai commencé à l'ESS, à ma P2. En gros, l'ESS c'était un peu premier pied dans la recherche et ça m'a énormément plu, j'ai adoré ça. Et quand j'ai su qu'il y avait cette opportunité de NS, Paris et Lyon, je me suis dit que je voulais plus, clairement, parce que ça me plaisait beaucoup. J'ai candidaté à Lyon et Paris, j'ai été prise à Lyon. L'ENS de Paris prend 10 personnes, l'ENS de Lyon en prend 5. Et ce que disait Thomas, c'est que oui, effectivement, l'ESS m'a énormément aidé dans ma candidature. Déjà pour la première étape, qui est la plus grosse sélection pour entrer à l'ENS, c'est envoyer sa candidature. Parce que vraiment, tout le monde ne le fait pas. Et c'est la première étape de sélection, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui se brident là-dessus tout seul. Et l'ESS, ça vous permet aussi de comprendre que vous avez votre chance, que tout ce que ça peut vous apporter aussi. Parce que ça a commencé à vous apporter, les doubles cursus. Du coup, ça aide énormément. Pour la préparation aussi, avec le journal Club, qui vont vous présenter après, je pense, ouais. Enfin. Du coup, je suis entrée à l'ENS de Lyon. Il y a des internats donc, qui aident au logement. Et j'ai dû quitter l'ESS, j'ai dû quitter Bordeaux pour ensuite aller à la fac de Lyon. Et l'ENS, un énorme avantage, c'est les TP. C'est-à-dire que vous allez découvrir ça l'an prochain, les TP, une matinée TP, 2-3 heures de TP par-ci par-là. L'ENS, quand vous faites un TP, ça va être par période. Donc vous commencez l'année à la rentrée directement. 3 semaines de TP, 8h, 18h, où vous conduisez un projet seul. En fait, vous organisez votre projet, personne ne va vous prendre par la main pour vous dire « Allez, maintenant, on va tous dans la salle de culture cell et on fait ça ». Non. Vous avez votre protocole, vous vous débrouillez, vous organisez. Et ça éduque assez très vite, peut-être un peu violemment, mais vous avez quand même de l'aide, vous n'êtes pas tout seul pour la recherche. Et je sais que moi, qui étais dans la promo un peu compliquée, où le premier stage, c'était pendant le Covid, donc je n'ai pas eu de premier stage. Là, pour mon stage de cet été, qui normalement aurait dû être le deuxième, mais le premier,
ça m'a énormément aidé parce que je suis arrivée déjà à l'aise et déjà en sachant ce que je faisais en fait. Donc un énorme plus pour ça, l'ENS. Ensuite, du coup, pour l'ENS de Lyon, je vais pouvoir vous en parler plus que Paris, que je connais moins, forcément. Donc ça se fait en 2 années. La première année, vous êtes en licence L3. Vous entrez avec les BCPST qui passent le concours pour entrer dans le département de bio. Donc vous êtes dans cette petite promo d'environ 50 personnes. Donc petite promo, vous connaissez les gens, c'est vraiment très sympa. Et L3, vous êtes dans une espèce de tronc commun, donc ça vous ouvre un peu aussi sur d'autres matières que vous n'auriez jamais eues, évolution, développement si vous avez, mais du coup ça vous permet aussi de compléter votre regard là-dessus. Deuxième partie, deuxième semestre, vous commencez à choisir des UE pour un peu commencer à spécialiser votre parcours. Donc moi c'est plutôt génétique et microbio, viraux, donc j'ai un petit peu choisi des UE comme ça qui me plaisaient. Il y en a d'autres qui sont partis sur de l'écologie, des choses comme ça, immunologie, neurologie, il y a vraiment pour tout. Et c'est vraiment ça, vous construisez votre parcours. Ensuite, le master, du coup, que vous pouvez faire, peu importe le cursus. À l'ENS, vous avez déjà votre partie théorie de master qui sera à l'ENS, c'est déjà acquis. Et à Lyon, ce qu'on fait, c'est Master 1 et Master 2 en même temps, donc vous ne faites pas 3 ans, quoi. Et globalement, c'est très réduit, c'est-à-dire que le diplôme de l'ENS, normalement, se fait en 4 ans, vous le ferez en 2 ans. Donc première année L3, deuxième année M1 et M2. Et le stage ensuite de 6 mois, la même chose que vous pouvez tout à fait faire à l'étranger, qui est encouragé. Et effectivement, l'énorme plus de l'ENS, qui est la bourse de 1 000 € par mois pendant 3 ans. Du coup, la 3e année, vous n'avez plus rien à l'ENS. Vous êtes inscrit à l'ENS pendant 4 ans pour le diplôme, mais vous n'avez plus de cours à l'ENS, c'est fini, vous avez votre master, mais vous continuez d'être payé, ce qui est quand même un énorme plus. Ensuite, les profs sont vraiment très proches de tout le monde. Vous n'avez pas vraiment une relation professeur-élève comme vous avez au lycée, pas du tout. C'est une très très bonne ambiance, ils sont très proches de vous et vous pouvez facilement parler avec eux, leur demander de vous montrer des choses si ça vous intéresse. Très facilement, ça vous ouvre vraiment plein de choses à voir. J'ai pas trop d'autres idées de choses à vous parler, mais c'est globalement ça. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir à la fin me voir. Oui, ça c'est un rappel du coup pour la compatibilité. Donc vous pouvez faire ESS et école de l'INSERM, mais par contre si vous entrez à l'ENS, vous arrêtez l'ESS et vous déménagez dans la ville de l'ENS dont vous avez été accepté. Est-ce qu'on parle un peu des autres doubles cursus? Bon, comme ça. Oui, voilà, comme ça vous savez que ça existait, mais il y a aussi des possibilités de faire un double cursus avec l'ENS de Paris qui est fait médecine-humanité, donc avec pas mal de philo et d'éthique, et sinon un double cursus santé-ingénierie avec les mines de Saint-Étienne. Voilà. Alors, du coup, pour tous ces cursus, ces écoles nationales qui sont super cool et on vous encourage vraiment à candidater, c'est trop bien. Il faut un peu de préparation, c'est un peu plus intense, c'est un peu plus compliqué de rentrer que pour l'ESS. Et donc pour ça, on a un tutorat que Jérémy et moi co-encadrons, qui vous aidons justement à préparer vos dossiers et après à préparer les oraux pour pouvoir rentrer dans ces écoles-là. Donc notamment l'INSERM, le dossier se dépose en premier semestre de 2e année, donc courant octobre par exemple. C'est un dossier pour lequel il faut préparer une analyse d'articles en plus du traditionnel CV et lettre de motivation. Et cette analyse d'articles, c'est quelque chose qui va être assez nouveau pour vous et qui va demander un peu de préparation et d'aide en général. Et après, donc, ces dossiers, une fois que vous avez été sélectionné, on commence pendant le reste de l'année à vous préparer à l'oral de juin. Toujours pareil sur une modalité d'analyse d'articles. Donc, c'est globalement ça qu'on fait avec le tutorat. Et après, pour ceux qui veulent candidater aux ENS, c'est pareil, il y a un dossier à préparer avec surtout une lettre de motivation qui doit être béton et le CV. Et donc ça, voilà, on vous aide par le biais de relecture de votre CV et de votre lettre de motivation. Donc là, on a les stats un peu. Alors, vous voyez que quand même à Bordeaux, on a des assez bons résultats. Cette année, on a un seul étudiant en pharmacie, Yacine, qui présente à la fois l'école de l'INSERM, dont d'ailleurs son oral est aujourd'hui, bonne chance à lui, et l'ENS de Paris. Donc voilà, pour l'ENS de Paris, il n'a pas encore eu de résultat d'admissibilité, donc on ne sait pas encore trop si ça va passer ou pas, mais bon, globalement, il y a ça. Et de manière donc plus concrète, le tutorat, donc en début d'année, on vous aide à préparer le dossier pour l'école de l'INSERM. Après, pendant le reste de l'année, on vous aide à acquérir les compétences pour faire les analyses d'articles
par le biais de séances de journal club. En fait, un journal club, c'est des rencontres où on va analyser ensemble un article, où quelqu'un va présenter un article scientifique qu'il a lu, avec après des questions sur les méthodes, etc., pour vous familiariser avec ce type de communication scientifique. On vous aide pour les CV, les lettres de motivation, et on vous met en contact avec des chercheurs qui sont spécialisés dans les domaines. Par exemple, si pour l'école de l'INSERM, vous souhaitez présenter un article de génétique, on va trouver à Bordeaux un chercheur qui va être assez fort dans ce domaine-là et qui pourra vous aider au mieux à comprendre cet article et à vous préparer aux éventuelles questions, etc. pour les oraux. Voilà, je crois que c'est tout. Et après, en deuxième partie d'année, les préparations pour les oraux. Donc, on vous fait des orales blancs et on vous aide à relire les dossiers pour l'ENS. Aussi, pour l'ENS, comme les oraux, en général, c'est plutôt sur un format colle basé sur l'école de prépa. Il y a un partenariat avec l'Université Bordeaux-Montaigne pour ceux qui préparent les ENS pour vous faire assister et participer à des colles de chimie, physique ou biologie à Montaigne. Voilà, vous avez ici l'adresse mail et quelques liens utiles que vous pourrez retrouver sur le site de l'université du coup. MPS. Merci. Je rajoute une petite note sur le tutorat. On va donc, avant de vous faire écrire des lettres de motivation, on est aussi là pour vous motiver parce que l'information c'est quand même important pour savoir si c'est quelque chose que vous pouvez envisager ou pas de faire l'école de l'INSERM ou l'ENS. Et donc si vous avez des questions ou si vous avez un petit peu envie ou si vous hésitez, la meilleure des choses à faire c'est de vous renseigner et le meilleur moyen de le faire c'est de nous en parler à nous. Vraiment si vous pensez que c'est peut-être quelque chose que vous pouvez faire, n'hésitez vraiment pas, vous ne pouvez pas être admis si vous ne présentez pas le truc et il y a vraiment des avantages derrière qui sont considérables. Donc si vous êtes un peu inspiré, n'hésitez pas à nous demander. Donc voilà. Et donc je vais présenter l'association Médecine Pharmacie Sciences, dont je suis membre du bureau de cette association. Et comme dit dans le nom, c'est une association. Elle est à l'échelle nationale et en fait c'est celle qui regroupe et qui permet de mettre en lien les doubles cursus de France dans toutes les disciplines scientifiques qui soient. Donc ça regroupe les médecins, les pharmaciens, apprentis médecins et apprentis pharmaciens surtout. Donc elle joue un rôle de réseau parce qu'elle met en contact les étudiants. Donc ça se fait par les canaux de communication de l'association qui organise aussi, quand c'est possible, des événements physiques tels qu'un congrès annuel qui aura lieu malheureusement par visioconférence cette année. Mais dès que possible, c'est un plaisir de tous se retrouver autour de conférences et de buffets, c'est sur les week-ends. Il y a aussi des événements à type de journal club ou de dîner double cursus. Donc c'est des événements là où on rencontre un chercheur autour d'un repas ou d'un petit apéro très sommaire pour qu'il présente son parcours. Donc c'est très interactif et c'est très intéressant parce qu'encore une fois, c'est ce qui est au cœur quand on fait une carrière aussi longue, quand on entreprend des études qui dépassent la dizaine d'années, c'est important de rester en lien avec les promos précédentes et c'est la mission première de cette association. Mais ce n'est pas la seule, parce qu'elle permet aussi de faire valoir les voix des doubles cursus à l'échelle des grandes institutions. Par exemple, quand il y a des choses à revendiquer, notamment quand il y a des réformes, si on veut si dans l'exemple qui nous intéresse, faire valoir dans ce qui va remplacer le CN, le fait qu'on ait fait un Master 2 ou une thèse, là c'est le travail de l'association qui va aller discuter avec les ministères ou avec des gens qui sont là pour entendre ce qu'on va dire les étudiants, parce qu'on représente quand même une certaine partie des promos à l'échelle nationale. On est nombreux et c'est pas facile. Donc heureusement qu'il y a l'association qui est là pour regrouper les voix et les faire entendre. Donc quoi d'autre ? Les événements, c'est vraiment très cool. On vous invite à vous intéresser très vite à la chose. Faut oser prendre ça. Ça fait vraiment une émulsion à l'échelle nationale, même si on est dans des facs complètement différentes, si on ne se voit pas toutes les années. Il y a des choses qui font que les étudiants dans une promo sont liés entre eux, mais c'est surtout très important d'être liés entre les promos et c'est une bonne occasion de le faire, ces événements. Voilà. C'est Paris et aussi hors Paris, du coup, bien sûr. Il y a beaucoup d'événements à Paris, mais le congrès, par exemple, cette année, était prévu pour Lyon, s'il avait été possible de faire un congrès quelque part. Mais voilà, c'est pour tous les étudiants de France. Bien sûr. Je suis là. Et je ne suis pas parisien. Voilà. Merci Jérémy. Merci à vous. Merci Jérémy. Alors on va peut-être terminer les présentations un peu formelles. On a Raphaël de Villard qui est le représentant côté Odonto. Donc si jamais il y a
Je vais passer la parole à Raphaël qui a peut-être quelques mots spécifiques sur l'odonto. Merci beaucoup. Ouais, c'est assez simple. Est-ce qu'il y en a qui sont en odonto ici? Oui. Merci à toi. Donc, je pense que le plus simple, tout ce qui a été dit est vrai pour l'odonto, il n'y a pas de spécificité. Et donc le plus simple, c'est qu'on se voit après, vous discutez avec les étudiants, mais voilà, je pense qu'on peut résoudre. Mais ça se calque typiquement sur ce qu'on fait par rapport aux études et par rapport à l'ensemble. Donc je pense qu'il faut être motivé. En effet, c'est une super expérience. Donc j'encourage fortement à faire ce double cursus-là. Oui, donc il y a plein de documents. Vous voyez, il y a le guide des doubles cursus édité par la MPS. Il y a des groupes sur Facebook. Maintenant, on a même une chaîne YouTube. On est super moderne. Et voilà. Bon, la prochaine fois, on vous mettra un QR code. Ça sera plus facile à flasher. Oui. Alors, le diaporama, on va le mettre sur le site de l'école Santé Sciences. Donc, si vous tapez École Santé Sciences Bordeaux sur Google, vous tombez directement dessus.